Vous êtes sur le point de découvrir l'un des plus grands secrets jamais cachés à l'humanité. Vous avez entendu l'histoire de la création à maintes reprises, la terre, les cieux, Adam et Ève. Mais que se passerait-il si je vous disais que la Genèse ne vous dit pas toute la vérité? Et si la véritable histoire de l'origine de tout était bien plus profonde, plus ancienne et plus mystérieuse que vous ne l'auriez jamais imaginé? Nous avons tous grandi en croyant que le récit biblique de la création était simple et clair. Dieu a parlé, et tout est venu à l'existence. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait quelque chose avant la célèbre phrase « que la lumière soit » ? Y a-t-il eu des événements, des mondes, voire des êtres dont l'existence a été soigneusement effacée des Écritures? Des textes anciens, enfouis depuis des millénaires, ont commencé à refaire surface, révélant des détails étranges et étonnants. Des livres comme Jubilé, Enoch et d'autres, issus de la collection des manuscrits de la mer morte, évoquent un scénario tout à fait différent. Ces écrits décrivent des événements qui se sont déroulés bien avant qu'Adam ne pénètre dans l'Éden. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés à l'humanité pendant des siècles? Les érudits et les historiens se demandent pourquoi de puissants dirigeants et des chefs religieux ont décidé de dissimuler ces documents anciens. Qu'y avait-il d'écrit de trop dangereux ou de trop puissant pour que l'humanité puisse le savoir? Ces textes interdits pourraient-ils contenir des vérités susceptibles de modifier les fondements mêmes de tout ce que l'on nous a enseigné sur nos origines? Avant de découvrir la vérité cachée depuis des millénaires, je vous invite à participer à ce voyage. Aimez dès maintenant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères bibliques, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo. Nous sommes ravis de voir jusqu'où ce message touche. Imaginez un instant un monde existant bien avant Adam, un monde qui ne correspond pas à notre conception commune de la création. Ces écritures anciennes parlent clairement de royaumes habités par des êtres célestes. Il ne s'agissait ni d'anges, ni de démons, mais de quelque chose de complètement différent. Des êtres dont les rôles et les objectifs ont été délibérément supprimés des récits bibliques officiels. Pourquoi la connaissance de leur existence était-elle perçue comme une menace? Considérez les premières lignes de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les érudits débattent depuis des siècles de la véritable signification de ces mots. Certains suggèrent que la terre a été plongée dans le chaos suite à une catastrophe ancienne. Ce chaos pourrait-il annoncer une destruction orchestrée par Dieu lui-même, effaçant un monde antérieur pour en créer un nouveau? Si nous examinons ces manuscrits interdits, nous découvrons des récits étonnants de guerres célestes. Ils décrivent des rébellions et des affrontements entre des êtres que nous n'avons jamais rencontrés dans les écritures traditionnelles. Pourquoi ces événements célestes profonds ont-ils été effacés? Peut-être en ont-ils révélé trop, soulevant des questions suffisamment dérangeantes pour ébranler les fondements de l'autorité religieuse. Qui a décidé que l'humanité ne devrait jamais entendre cette version? Dans de nombreuses traditions anciennes, en dehors des écritures bibliques, de la Mésopotamie à l'Égypte antique, des récits similaires de création, de destruction et de recréation émergent. Ces cultures parlent de multiples mondes créés et détruits par des êtres divins. La Genèse aurait-elle pu initialement s'aligner sur ces récits anciens avant d'être délibérément modifiée? Et si oui, qui a pris la décision de réécrire l'histoire, cachant ainsi le récit originel à l'humanité? Lorsque nous lisons l'histoire des anges dans les écritures traditionnelles, ils apparaissent soudainement, pleinement formés, comme des messagers de Dieu. Mais qu'en serait-il s'ils existaient bien avant l'humanité? Ces textes cachés décrivent des êtres angéliques ayant traversé des siècles de règne divin, de conflits et de jugements bien avant même qu'Adam ne soit évoqué. Pourquoi ces puissantes histoires célestes ont-elles été effacées de notre mémoire collective? Y avait-il quelque chose à propos de ces êtres que l'humanité n'était pas censée connaître? Certains documents effacés évoquent explicitement des événements survenus avant même l'existence du concept de jour, avant la notion même de temps. Une salle du trône céleste, des décrets divins et une hiérarchie complexe d'êtres y étaient clairement décrits. Ces textes perdus évoquent une ancienne rébellion, antérieure même à la chute infâme de Lucifer. Qui était cet être mystérieux, plus ancien et peut-être plus dangereux que Lucifer, lui-même, dont la rébellion justifiait un silence éternel? Les mystérieuses lacunes de notre histoire biblique deviennent évidentes lorsqu'on examine attentivement ces textes interdits.
À bien des égards, ils fournissent les pièces manquantes d'un puzzle divin. La suppression de ces connaissances visait-elle à simplifier notre compréhension ou à empêcher l'humanité de se poser des questions plus profondes et troublantes? Si nous comprenions l'histoire complète de la création, notre relation à la divinité elle-même serait-elle radicalement transformée? Ces récits effacés ne sont pas de simples curiosités anciennes. Ils sont porteurs de profondes implications spirituelles. Ils suggèrent un univers bien plus complexe et ancien que ce que la tradition religieuse reconnaît ouvertement. En limitant notre compréhension aux seules écritures acceptées, sommes-nous devenus inconsciemment aveugles à une vérité cosmique plus grande? Peut-être le véritable récit de la création a-t-il été intentionnellement caché, car les connaissances qu'il renferme donneraient à l'humanité des pouvoirs que certaines autorités redoutaient. Si l'on examine attentivement le livre d'Enoch, l'un des textes les plus mystérieux et les plus occultés, on y trouve des descriptions détaillées de royaumes célestes, de connaissances interdites, et d'êtres célestes qui ont enseigné à l'humanité des secrets qu'elle n'était pas censée posséder. Il parle clairement d'entités puissantes, connues sous le nom de veilleurs, des êtres chargés par Dieu de surveiller l'humanité. Mais leurs véritables intentions ont été corrompues. Leur interférence est-elle devenue si dangereuse qu'il a fallu effacer des livres entiers de l'histoire? Ce modèle de connaissance cachée ne s'arrête pas à Enoch. Un autre texte ancien, le livre des Jubilés, révèle des perspectives surprenantes sur la création. Décrivant par exemple l'existence de tablettes sacrées sur lesquelles les lois et l'histoire divine étaient inscrites, avant même l'existence d'Adam. Pourquoi ces tablettes ne sont-elles jamais mentionnées dans les Écritures que nous lisons aujourd'hui? À quoi bon que l'humanité oublie cette sagesse profonde et originelle? Et pourquoi était-il si important que nous ne la redécouvrions jamais? L'idée que ces documents puissent contenir des connaissances perdues n'est pas une simple spéculation. Les archéologues ont découvert de nombreux manuscrits cachés dans des grottes autour de la mer Morte, soigneusement préservés mais délibérément dissimulés. Parmi ces découvertes figuraient des écrits explicitement interdits par les autorités religieuses antiques. Ils décrivent la création différemment, suggérant qu'il y a eu de nombreux cycles de monde et de création avant le nôtre. Qu'y avait-il de si menaçant dans ces manuscrits pour qu'ils soient cachés à jamais? Si les autorités religieuses d'autrefois ont dissimulé des chapitres entiers de notre origine divine, est-ce parce que ces récits accordaient trop de pouvoir et d'autonomie à l'humanité? Imaginez si les gens comprenaient que la création elle-même s'inscrivait dans un récit bien plus vaste, impliquant de multiples expériences divines et interventions célestes. Les institutions religieuses auraient-elles conservé le contrôle si l'humanité avait eu accès à cette profonde connaissance cosmique? Peut-être la vérité de la création a-t-elle été cachée précisément parce qu'elle était suffisamment puissante pour tout bouleverser? Considérons maintenant les implications si cette histoire cachée devenait largement connue. Et si l'humanité réalisait que la création n'était pas un simple événement isolé, mais une partie d'une expérience divine continue, jalonnée de batailles célestes, de décrets secrets et de multiples commencements? Cette connaissance nous inspirerait-elle ou nous terrifierait-elle? Les autorités qui ont supprimé ces textes craignaient peut-être que la connaissance de la vérité nous pousse à remettre en question tout ce qu'on nous avait enseigné. Mais que craignaient-elles exactement que nous découvrions? Tout au long de l'histoire, de nombreux individus courageux ont risqué leur vie pour préserver ces textes secrets. Cachés dans des grottes, sous le sol des temples ou enfouis dans le sable du désert, ces écrits attendaient en silence le jour où ils referaient en surface. Pourtant, chaque tentative de révéler leur contenu se heurtait à une farouche opposition. Qui étaient les gardiens de ces secrets? Et pourquoi croyaient-ils que l'humanité n'était pas prête à accueillir cette connaissance profonde? La vérité cachée dans ces parchemins pouvait-elle menacer les fondements mêmes de leur pouvoir? L'une des découvertes les plus remarquables parmi ces manuscrits anciens était la description d'un conseil divin, une assemblée d'êtres célestes témoins et participants de la création. Ces êtres n'étaient ni des anges ni des humains, mais de puissantes entités dont l'identité et le rôle étaient délibérément occultés. Quel était leur véritable objectif et pourquoi leur identité a-t-elle été effacée? Étaient-ils trop puissants, trop influents, ou peut-être trop dangereux pour rester connus de l'humanité? Il est clair que ces révélations remettent en question la compréhension traditionnelle de nos origines. L'histoire cachée de la création
suggère que l'humanité fait partie d'un récit cosmique bien plus ancien, aux racines plus profondes et aux secrets plus sombres que nous n'avons jamais été autorisés à connaître. À mesure que nous nous enfonçons dans ces textes interdits, les questions deviennent encore plus troublantes. Qui sommes-nous vraiment? Et pourquoi la vérité sur notre création nous a-t-elle été cachée si longtemps? Parmi les innombrables histoires cachées se trouve l'étonnant récit d'un jugement divin, qui eut lieu bien avant qu'Adam ne rende son premier souffle. D'anciens parchemins décrivent une époque où des êtres célestes affrontèrent la colère divine, leur existence étant effacée de la mémoire et leur monde détruit. Pourtant, étonnamment, ces événements ne furent jamais consignés dans nos écritures conventionnelles. Pourquoi ces êtres furent-ils jugés si sévèrement? Et pourquoi Dieu jugea-t-il nécessaire d'effacer toute trace d'eux? Imaginez découvrir que le jardin d'Éden lui-même n'était pas le paradis originel. Des écrits secrets parlent d'un autre jardin, bien plus ancien, existant dans une dimension spirituelle. Cet Éden céleste était un royaume rempli de sagesse et d'êtres éternels qui marchaient librement avec Dieu. Mais soudain, pour des raisons jamais clairement expliquées, Dieu scella ce jardin pour toujours. Pourquoi le Tout-Puissant abandonna-t-il un tel paradis et pourquoi son existence fut-elle si complètement cachée à l'humanité? Le livre des Jubilés offre des perspectives encore plus étonnantes, décrivant des tablettes sacrées données directement par Dieu à des êtres célestes bien avant l'existence de l'humanité. Ces tablettes divines contenaient un savoir capable de façonner les mondes et de contrôler la réalité elle-même. Selon ces récits anciens, une puissante trahison aurait eu lieu. Ces tablettes seraient tombées entre de mauvaises mains. Cette profonde trahison aurait-elle motivé Dieu à recommencer la création et pourrait-elle expliquer pourquoi l'humanité n'aurait jamais été censée connaître le monde? Vous vous demandez probablement maintenant pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de ces Bametsodatsan. Révélation choquante. C'est simple. La vérité peut être dangereuse. Les chefs religieux de tout temps ont reconnu ce danger et ont agi avec détermination, veillant à ce que ces textes disparaissent de la vue du public. Mais la vérité a tendance à refaire surface, même après des milliers d'années. Qu'adviendra-t-il de votre foi, de vos croyances et de votre compréhension de l'univers une fois que vous aurez pleinement saisi l'ampleur de ce qui a été caché? Pourtant, malgré les tentatives d'enfouir ces secrets, les textes cachés demeurent étonnamment cohérents. Ils dépeignent la création non pas comme un simple événement, mais comme un drame complexe, à multiples facettes, peuplé d'intrigues divines, de trahisons et de jugements. Les détails qu'ils révèlent pourraient redéfinir notre perception de Dieu, de l'humanité et de l'univers lui-même. Se pourrait-il que les chefs religieux d'autrefois aient perçu ces vérités comme des menaces à leur propre contrôle et à leur influence, décidant qu'il valait mieux pour l'humanité de rester dans l'ignorance? En reconstituant ces récits interdits, un récit saisissant émerge. Nous y voyons une image claire de conflits cosmiques et de mondes anciens détruits par décret divin. L'idée que Dieu ait pu réinitialiser la création à plusieurs reprises soulève des questions troublantes. Ces mondes ont-ils été détruits par la rébellion, la corruption, ou simplement par des expériences ratées? Pourquoi notre monde est-il différent? Et risquons-nous de répéter les erreurs cachées de ces créations oubliées? La question la plus cruciale est peut-être la suivante. Qui étaient exactement ces êtres effacés des récits bibliques? Les textes mentionnent à maintes reprises des observateurs célestes, des scribes divins et des gardiens célestes, dotés d'un immense pouvoir. Ils possédaient un savoir secret, un savoir qui, s'il était révélé, donnerait à l'humanité un pouvoir incalculable. Ces êtres ont-ils été supprimés des Écritures précisément pour empêcher l'humanité d'accéder à des secrets divins susceptibles d'élever ou de détruire notre civilisation? Alors que nous approchons des derniers chapitres de cette histoire interdite, il devient évident que nous n'étions jamais censés découvrir ces vérités cachées. Pourtant, l'histoire a le don de se révéler, aussi profondément enfouie soit-elle. Maintenant que vous êtes sur le point de découvrir ce qui n'était pas censé être révélé, la question n'est plus de savoir pourquoi ce savoir a été caché, mais comment vous réagirez une fois que vous connaîtrez la véritable histoire de la création. Imaginez le choc et l'émerveillement des érudits et des prêtres de l'Antiquité lorsqu'ils découvrirent pour la première fois ces manuscrits secrets. Ils se trouvèrent confrontés à un dilemme profond, partager ou dissimuler. En enterrant ces révélations, ils préservèrent la simplicité religieuse. Mais ce faisant,
Ils occultèrent également des vérités qui auraient pu élargir la conscience humaine. Notre évolution spirituelle aurait-elle pu être considérablement accélérée si ces récits anciens avaient été publiquement partagés? Ces parchemins cachés évoquent avec force les pouvoirs autrefois conférés à l'humanité par des êtres célestes, la connaissance de l'astronomie, la guérison et même les mystères de la création elle-même. Cependant, ces révélations ont aussi semé le chaos et la corruption. Un châtiment divin a rapidement suivi, suggérant que ces enseignements étaient interdits précisément parce que l'humanité n'était pas encore prête. Mais que se passerait-il si aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous étions enfin capables de comprendre cette immense connaissance? Le temps de la révélation serait-il enfin arrivé? Plus nous en apprenons sur ces textes anciens, plus il apparaît clairement que l'histoire a été intentionnellement réécrite. Toute mention de ces mondes précréationnels, de ces rébellions célestes et de ces secrets divins a été systématiquement effacée. Pourtant, malgré ce travail méticuleux, les échos du passé caché continuent de refaire surface. Chaque parchemin redécouvert remet en question tout ce qui nous a été raconté. Le véritable but de cette dissimulation était-il de nous protéger, ou a-t-il toujours été destiné à contrôler nos croyances? Vous vous trouvez maintenant à la croisée des chemins entre tradition et vérité. Connaître la véritable histoire de la création change tout. Cela modifie votre perception de vous-même, de l'univers, et même votre compréhension de Dieu. Il est naturel de se sentir perturbé par des révélations aussi profondes, mais rappelez-vous, la vérité est toujours puissante. Oserez-vous remettre en question le récit transmis de génération en génération et ouvrir votre esprit à un passé caché, effacé précisément grâce à son pouvoir transformateur? Alors que vous absorbez ces révélations étonnantes, il est crucial de réfléchir profondément. Pourquoi le véritable récit de la création a-t-il été gardé secret? Peut-être parce que comprendre l'étendue de la création divine pourrait fondamentalement modifier la relation de l'humanité avec le divin. La vérité révèle des complexités, des mondes sur des mondes, des épreuves cachées et des interventions divines incompréhensibles. Est-il possible que les gardiens de ces secrets aient cru qu'une telle complexité submergerait l'humanité, la laissant spirituellement perdue et confuse? Ces révélations suggèrent également quelque chose de profond sur la nature humaine elle-même. Peut-être avons-nous toujours été destinés à rechercher la vérité, à remettre en question ce qui nous a été enseigné, et à repousser les limites traditionnelles. Le simple fait de découvrir un savoir caché pourrait-il être une épreuve divine, destinée à nous éveiller à une conscience spirituelle supérieure? Ou pourrait-il servir d'avertissement? La vérité, révélée prématurément, peut perturber l'équilibre et l'ordre, conduisant à un chaos involontaire. Dans notre quête de compréhension, nous devons saluer le courage de ceux qui ont caché ces manuscrits. Ils croyaient que les générations futures, comme la nôtre, seraient peut-être enfin prêtes à en saisir le véritable sens. Des milliers d'années ont passé, et l'humanité se trouve aujourd'hui au seuil d'une révélation sans précédent. Mais à mesure que nous approfondissons ces secrets célestes, nous devons nous interroger. Sommes-nous vraiment prêts à assumer la responsabilité qu'implique une telle connaissance, ou cela pourrait-il s'avérer un fardeau trop lourd? Réfléchissez bien à votre rôle dans ce drame qui se déroule. La connaissance transforme les individus, les sociétés et les civilisations. En découvrant les vérités cachées depuis des millénaires, choisirez-vous d'éclairer les autres, de diffuser la connaissance et la perspicacité, ou garderez-vous ces révélations pour vous, méditant sur leur signification? En fin de compte, la plus grande question que cette histoire cachée pose à chacun de nous est: êtes-vous prêt à assumer la profonde responsabilité qui accompagne la connaissance de la véritable histoire de la création? Alors que nous approchons du point culminant de ce récit caché, abordons la question la plus troublante de toutes. Pourquoi est-ce à ce moment précis de l'histoire que ces secrets émergent enfin? Pendant des milliers d'années, la véritable histoire est restée enfouie, étouffée et oubliée. Pourtant, aujourd'hui, d'anciens parchemins refont surface. L'archéologie met au jour des artefacts étonnants et les pièces manquantes commencent à s'assembler. Cette révélation soudaine pourrait-elle être un signe, une indication divine que l'humanité est enfin prête à affronter ces puissantes vérités? Imaginez la réaction de nos ancêtres face à ces révélations prématurées. La peur, la panique, voire le chaos, auraient pu s'en suivre. Mais aujourd'hui, l'humanité se trouve à un stade différent. Nous
possédons une compréhension avancée, un accès sans précédent à l'information, et peut-être la maturité spirituelle nécessaire pour apprécier les complexités de la création. La sagesse divine qui a caché ces textes a-t-elle finalement décidé que nous étions prêts? Si oui, pourquoi maintenant? Et que devrions-nous faire de ce savoir? Cette histoire cachée ne cherche pas à saper la foi, mais plutôt à l'élargir. Comprendre la profondeur, la complexité et l'ancienneté de la création pourrait inspirer un plus grand respect pour le divin plutôt que de l'affaiblir. Les révélations contenues dans ces manuscrits anciens peuvent nous guider vers une relation plus profonde avec Dieu, fondée non seulement sur la tradition, mais sur une compréhension profonde de sa vaste création. Se pourrait-il que telle ait toujours été la véritable intention derrière la préservation de ces secrets pour les générations futures? En assimilant ces révélations, nous sommes confrontés à un défi spirituel, unique. Nous savons désormais que l'histoire racontée dans nos écritures traditionnelles est incomplète. Mais comment intégrer cette nouvelle connaissance à la foi, aux croyances et à la vie quotidienne? Le but ultime de ces vérités cachées est peut-être précisément de nous mettre au défi, d'inspirer une réflexion plus profonde et de provoquer une transformation significative dans notre cheminement spirituel. Après tout, n'est-ce pas là la véritable essence de la révélation divine? Guider l'humanité vers la croissance et l'illumination? Vous venez de découvrir une vérité cachée depuis des millénaires. Mais ce n'est qu'un début. De nombreuses autres révélations attendent d'être révélées. Si ce message vous a touché, aimez-le dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent découvrir ces vérités cachées. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo. Nous sommes ravis de voir à quel point cette communauté de chercheurs s'est développée. Rejoignez-nous, car la prochaine révélation pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la création.